Bonjour tout le monde! Vous savez, la fameuse question du jugement critique dans le cours FRA 3103? Ouais, celle qui nous donne parfois un peu de fil à retordre. Eh bien, pas de panique. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour que tout le monde ait les bons outils pour y répondre avec confiance. Prêt? Allons-y! Alors, la grande question, comment on fait pour juger un texte sans dire simplement « j'ai aimé » ou « je n'ai pas aimé ». C'est une confusion super fréquente, je vous le confirme, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode vraiment claire pour y arriver. OK, voici notre plan de match. D'abord, on va parler du piège numéro 1 à éviter. Ensuite, on va apprendre à changer de perspective pour devenir le juge du texte. Après ça, on va découvrir les 5 lois du jugement, oui, des lois. Puis, on va voir la recette du succès en 3 étapes. Et à la toute fin, je vous donne une arme secrète. C'est parti, on transforme ça en quelque chose de simple. On commence avec la section 1, le piège à éviter. C'est vraiment l'erreur que presque tout le monde fait au début, alors on écoute bien. Ces phrases-là, on les dit tout le temps. C'est normal, c'est notre première réaction, notre feeling. Mais attention, dans un jugement critique, ce n'est pas ça qui est demandé. Ça, c'est une opinion subjective, c'est basé sur l'émotion. Ce qu'on cherche, nous, c'est une analyse objective, une vraie évaluation. Alors, comment on fait pour être objectif? La clé, c'est de changer de chapeau. Imaginez que vous laissez de côté votre rôle de simple lecteur pour endosser celui d'un juge. Regardez bien cette comparaison. Le lecteur, lui, réagit avec ses émotions, mais le juge, il évalue avec des critères précis. Le lecteur va donner une opinion subjective, alors que le juge, lui, va rendre un verdict objectif. Pensez-y, un juge dans un tribunal ne dit pas « je sens que l'accusé est innocent ». Non, il le prouve avec des faits, avec des preuves. Notre preuve à nous, c'est le texte lui-même. Et quelles sont ces fameuses lois sur lesquelles on doit se baser? Ce sont les 5 critères d'évaluation officiels. Ce sont nos outils de travail pour rendre un verdict qui est juste et vraiment solide. Bon, première loi, la qualité de l'organisation. C'est un peu comme le squelette du texte. On se demande si tout est bien structuré, si les informations circulent de façon claire et logique. Pour vérifier ça, on devient un peu détective. Est-ce que le titre, c'est une bonne bande-annonce de ce qui s'en vient? Est-ce que les idées s'enchaînent bien ou est-ce qu'on saute du coq à l'âne? Est-ce que la mise en page, ça aide à lire ou ça complique les choses? Ces questions-là nous mènent directement aux preuves qu'on cherche. Deuxième loi, la pertinence du contenu. Ici, on va juger la substance même du texte. Est-ce que l'information est de qualité? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est utile? Pour évaluer ça, on se pose des questions comme est-ce qu'il a assez d'informations pour que je comprenne bien le sujet? Y a-t-il des preuves concrètes, comme des exemples, des statistiques? En gros, est-ce qu'on peut avoir confiance en ce qu'on lit? Troisième loi, la pertinence du message. Là, on creuse un peu plus profond. On va voir les valeurs que le texte promeut, quel est le message, peut-être même le message caché, et quel est son impact sur la société. Pour faire ça, c'est comme si on mettait des lunettes de sociologue. Quelles valeurs sont mises de l'avant? La solidarité, le succès à tout prix? Est-ce que le texte renforce des stéréotypes, des clichés? Est-ce que son effet sur le public est positif ou est-ce qu'on essaie de nous manipuler? C'est une analyse super importante. Quatrième loi, on s'attaque à la qualité de la langue. Ça, c'est l'aspect un peu plus technique. Le choix des mots, la construction des phrases, le style général. Est-ce que tout ça est efficace? On se pose donc les questions suivantes. Le vocabulaire, est-ce qu'il est clair et précis? Est-ce que le niveau de langue est bien adapté au public qui lit le texte? Et le style, est-ce qu'il est captivant ou plutôt endormant? Et finalement, la 5e loi qu'on oublie souvent, mais qui est tellement importante, l'efficacité de la présentation visuelle, l'habillage du texte, les images, les couleurs. Est-ce que ça aide à comprendre ou est-ce que ça nuit? On analyse donc le design. La mise en page est-elle claire? Est-elle attractive? Les images, est-ce qu'elles sont juste là pour faire joli ou elles aident vraiment à comprendre le message? La typographie, le choix des lettres, est-ce que c'est bien adapté? C'est souvent la première porte d'entrée du texte. OK, on a nos 5 lois. Maintenant, la question à 1 million, comment on écrit notre jugement? Il existe une recette magique pour ça, super simple et infaillible. Elle se fait en 3 étapes. La méthode est aussi simple que 1, 2, 3. D'abord, on affirme, c'est le verdict direct, la conclusion. Ensuite, on explique, c'est le pourquoi du comment dans nos propres mots. Et finalement, l'étape KO, on prouve avec un exemple précis ou une citation tirée du texte. Cette structure en 3 temps, elle élimine complètement le « je pense que » et le remplace par un argumentaire solide et béton. La théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est encore mieux. Prenons cette publicité bien connue d'Opération Nez Rouge et appliquons notre recette au critère numéro 5, celui de la présentation visuelle. Et voilà comment ça fonctionne.
On commence par l'affirmation. La présentation visuelle de cette publicité est très efficace, simple, directe. Ensuite, l'explication. Les couleurs vives et le personnage animé captent l'attention et créent une ambiance festive. Et enfin, la preuve. La typographie en néon, qui écrit « de retour pour vos retours », par exemple, renforce cette idée de fête et de soirée. Vous voyez, c'est clair, c'est structuré et ça répond parfaitement à la demande. Imparable. On arrive à la dernière étape, le petit quelque chose qui va vraiment faire passer un jugement de bon à excellent. C'est votre âme secrète. Les repères culturels, c'est quoi ça? En fait, c'est tout le bagage de connaissances qu'on partage en société. C'est savoir ce qui fonctionne ou pas ici, au Québec. Pour notre juge, c'est la connaissance du contexte qui lui permet de bien interpréter les preuves. Et voici une phrase magique pour intégrer facilement ces repères. En commençant votre phrase par « on sait que », vous montrez que votre idée ne sort pas de nulle part, mais qu'elle s'appuie sur une connaissance partagée de notre culture. Ça ajoute un poids énorme à votre argumentation. Alors, pour résumer, on retient 3 choses. La mentalité du juge, les 5 lois d'évaluation et la recette affirme, explique, prouve. Avec ces outils en main, on est maintenant prêt à analyser n'importe quel texte, non pas avec une simple opinion, mais avec un véritable jugement critique. La question maintenant, c'est quel texte sera jugé en premier?